Pourquoi faire reposer l'eau de conduite? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Eh bien, bienvenue sur la chaîne Aquar, chaîne de l'aquariophilie où nous allons parler évidemment d'aquariophilie, mais aussi d'aquascaping, tests de produits, d'unboxing, de démonstration, de création de bacs et des tutos, beaucoup de tutos. Bienvenue dans le nouvel espace de la fish room, qui n'est pas encore totalement fini, mais qui a changé, pour ceux qui connaissent, qui a changé de disposition. Et cela, j'y reviendrai plus tard. Le sujet d'aujourd'hui, alors pourquoi faire reposer l'eau de conduite? Lorsque vous faites un changement d'eau, si vous utilisez de l'eau du robinet, je vous conseille de la faire reposer. Alors pourquoi la faire reposer? Eh bien, pour éliminer le chlore, car vous savez que dans l'eau de conduite, pour les humains, pour éliminer certaines bactéries et agents pathogènes, est introduit du chlore. On le reconnaît facilement à son odeur. Mais le chlore est mauvais pour les poissons et très dangereux car il brûle les branchies et détruit les bonnes bactéries, les bactéries épuratrices qu'il y a dans votre filtre. Donc pour cela, pour faire reposer son eau de conduite, il y a deux méthodes. La première méthode consiste à faire reposer entre 24 et 48 heures dans un bidon ou dans un seau. Pour accélérer l'évaporation, introduire un bulleur qui sera branché sur un filtre à air. Cela créera un brassage et favorisera l'évacuation du chlore. Surtout dans un bidon où l'ouverture est beaucoup plus petite et où, contrairement à un seau où l'ouverture est beaucoup plus grande, ce sera plus difficile dans un bidon de faire évacuer du chlore. C'est pour ça que je vous conseille un seau, car l'ouverture étant plus grande, ça facilite l'évaporation. Vous pouvez aussi faire filtrer votre eau sur du charbon actif. La deuxième méthode consiste à utiliser un conditionneur d'eau. Alors pour cela, vous avez plusieurs marques. JBL avec le Biotopol, Tetra avec l'Aquasef. Vous avez aussi Easy Life qui fait un produit, beaucoup de marques font des produits de conditionneurs d'eau, ainsi que le K+, de chez Aquar, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo sur les engrais, qui est un apport en potassium, mais qui, une fois ajouté dans l'eau de conduite, détruit en fin de compte tous les métaux lourds qu'il y a dans l'eau. Car si c'est pour ça qu'on utilise un conditionneur d'eau, c'est pour détruire les métaux lourds. Les métaux lourds, je vous rappelle, sont le mercure, le manganèse, le plomb, le zinc, le nickel, le cobalt et bien d'autres. Je vous rappelle que vous devez faire des changements d'eau hebdomadaires de 10 à 15% ou mensuels de 20 à 30%. Pourquoi ça? Eh bien pour réduire la teneur en nitrate qui au fil du temps va augmenter dans votre aquarium et pour en même temps renouveler les éléments, les bons éléments que vous avez dans l'eau, les macro-éléments comme le calcium, potassium, magnésium et les micro-éléments, c'est-à-dire le zinc, le fer, surtout le fer, c'est très important en aquariophilie, le manganèse, le bore, et etc., etc. Il y en a plein d'autres. Voilà, donc cela va régénérer votre eau et va apporter des bons nutriments pour vos plantes et indirectement aussi pour les poissons. La conclusion de cette vidéo, une fois que vous aurez fait reposer votre eau et ajouter votre conditionneur d'eau, une fois qu'elle sera prête pour remettre dans l'aquarium, faites attention à bien la chauffer, que la température de votre eau qui est dans le seau se rapproche au plus près de celle de l'aquarium, car sinon, si vous mettez de l'eau plus froide que celle qu'il y a dans l'aquarium, vous allez créer une différence de température, un choc thermique, et cela va favoriser la maladie des points blancs.
et d'autres problèmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. La prochaine vidéo, dans à peu près une semaine, j'espère, sera sur ce bac. J'ai fait un petit nettoyage ces jours-ci et j'ai stoppé le CO2 depuis à peu près un mois. Donc nous verrons la différence entre un bac planté comme celui-là avec CO2 et sans CO2. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao!